Pendant plus de 1400 ans, des milliards de musulmans ont évité une viande bien précise, le porc. Pas par mode, pas par tradition culturelle, mais par obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, un fait intrigue de plus en plus de chercheurs. La science moderne commence à découvrir des risques que la révélation avait déjà interdits. Coïncidence ou sagesse divine? Cette vidéo ne cherche pas à prouver la foi par la science. La foi n'a pas besoin de laboratoire. Mais elle explore une question fascinante. Pourquoi cette interdiction précise? Pourquoi le porc et pas un autre animal? Et surtout, pourquoi la science moderne semble confirmer cette prudence? Pour un musulman, la réponse première est simple. Allah l'a interdit. Le Coran est clair, et ce commandement est répété à plusieurs reprises. Il est dit que la chair de porc est interdite, et dans un verset précis, elle est qualifiée d'un mot très fort, rijs. Ce mot ne signifie pas seulement sale, il désigne une impureté profonde, à la fois physique et spirituelle. Éviter le porc n'est donc pas un simple choix alimentaire, c'est un acte de purification, un acte de confiance envers une sagesse divine parfaite. Pour le croyant, cela suffit. Mais une question demeure. Et si cette sagesse était aussi observable? Du point de vue scientifique, le porc présente plusieurs particularités troublantes. D'abord, le risque parasitaire. Le porc est historiquement associé à des parasites dangereux, comme la trichinelle ou le ténia. Ces parasites peuvent provoquer des douleurs sévères, des complications cardiaques, des troubles neurologiques graves et même l'épilepsie. Aujourd'hui, la technologie réduit ces risques, mais il y a 1400 ans, pas de réfrigération, pas de contrôle sanitaire, pas de cuisson contrôlée. À cette époque, consommer du porc était un véritable danger. Ensuite, il y a la nature même de l'animal. Le porc est omnivore. Il mange de tout, dans certaines conditions, même des déchets. Cela augmente la probabilité d'accumulation de toxines et de substances nocives. La règle islamique, en l'interdisant totalement, élimine le risque à la source. Enfin, sur le plan nutritionnel, le porc est souvent associé à la charcuterie, aux graisses saturées, à l'inflammation chronique et à certains déséquilibres alimentaires. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que cette viande est un poison, mais qu'elle présente un profil de risque particulier, surtout sur le long terme. Alors, que faut-il retenir de tout cela? La science ne prouve pas la foi, et la foi n'attend pas la science. Mais ce qui frappe, c'est cette convergence troublante. Là où le Coran parle de souillure, la science parle de parasites, d'inflammation et de risques biologiques. Une sagesse révélée bien avant les microscopes et les laboratoires modernes. Et ce n'est pas propre à l'islam. Le judaïsme interdit aussi le porc, confirmant une continuité dans le message monothéiste. Un musulman n'évite pas le porc parce qu'il a lu une étude scientifique. Il l'évite parce que Dieu le lui a demandé. Mais lorsque la science moderne confirme cette prudence, cela devient un rappel puissant. Les commandements divins ne sont jamais arbitraires. Ils protègent le corps. Ils préservent l'âme. Si ce type de rappel ou la foi rencontre la réflexion t'a apporté quelque chose, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis en commentaire quel autre sujet tu aimerais voir explorer. Qu'Allah nous accorde la compréhension, la sagesse et la sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.